lundi. Insolite, le plus jeune coiffeur du monde a 6 ans. Ce petit chinois a 6 ans et il s'appelle Jian Hongqi. À son âge, c'est un as de la coiffure. Il manie les outils de coiffure comme personne. Son coup de peigne est très recherché par les femmes de la ville de Xuinlong. C'est en Chine. Jian Hongqi tient son don de ses parents qui sont eux-mêmes des coiffeurs. Et en plus, l'enfant a grandi dans le salon de coiffure de ses géniteurs. Mardi. Une dispute entre collègues dégénère. C'est l'histoire de deux serveuses australiennes, une noire et une blanche, qui travaillaient dans un même restaurant à Sydney. Très amies au départ, les deux femmes ont commencé à faire des palabres. Un jour, c'était tellement tendu entre elles que la black a donné 2 gifles à la blanche. La noire dit qu'elle a agi de la sorte parce que sa collègue lui a adressé des insultes racistes. Pour son acte, la gifleuse a été condamnée à 15 000 $ australiens. Plus de 6 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Quant au patron du restaurant, il dit qu'il ne les renvoie pas donc et doivent régler leurs palabres et revenir travailler. Après la gifle et l'amende. Mais ça va diminuer réconciliation. C'est bien le patron, c'est bien. Mercredi. Ouganda, le féticheur porte plainte contre sa cliente. Damiano, accusé, est un grand féticheur en Ouganda. Il dit que le 1er septembre 1990, Dame Rebecca Kadaga est venue le voir pour qu'il l'aide à avancer dans sa carrière. Comme la dame n'avait pas d'argent à l'époque, il était convenu qu'une fois le résultat obtenu, elle devait donner 205 millions de shillings ougandais, environ 30 millions de francs CFA. Une villa, un camion ben et 4 vaches. D'après le féticheur, 2 jours après le début du travail, Dame Kadaga a eu un poste très important. Et depuis 1990, elle n'occupe que de très hautes fonctions. Malgré cette grande réussite, le féticheur a dit qu'elle ne le payait pas. C'est seulement en 2017 qu'elle lui a donné 1 million de shillings, environ 150 000 francs CFA. Le basseur a vu ça en foutaise et il est allé porter plainte. Accusé dit qu'il va faire le grand déballage pendant le procès. Il peut la basser pour ça. Voilà. Jeudi. Incroyable. Il a 4 femmes et il veut une 5e. C'est l'histoire d'un comédien malien dont nous taisons le nom. Retraité et époux de 4 femmes. Mais cela ne suffit pas. Il veut épouser une 5e. Comme à la limite à ces 4 femmes, il est obligé de se débarrasser de l'une de ces 4 femmes avant de prendre une autre. Le monsieur a fait tirage au sort et s'est tombé sur une femme qu'il a épousée en 2000 et qui lui a donné 5 enfants. Le polygame aurait réussi à divorcer contre l'avis de la femme. Les parents de la femme à divorcer disent qu'il n'est pas question que leur fille quitte le foyer après 18 ans de mariage et 5 enfants. Ah, et les mains, tiens dans quoi? Merci de nous prendre en marche ou de nous rejoindre sur RTI2 pour le dernier numéro de la semaine. Alors, à l'instant, c'était bien sûr le récap de tous les sujets qui nous ont permis, de toutes les news, qui nous ont donné des sujets à débattre tout le long de la semaine. Alors, on fait le récap, bien sûr, de tous les thèmes de cette semaine. Lundi, est-ce que le métier de vos parents vous faisait rêver? Mardi, comment demandez-vous pardon après une dispute? Mercredi, que pensez-vous de la plainte d'un féticheur qui réclamait le solde d'un boulot qui date de plusieurs années? Et puis hier jeudi, qu'auriez-vous fait à la place des enfants de cette femme divorcée, c'est-à-dire une femme donc qui a été divorcée après bien sûr un tirage au sort puisque son mari qui avait déjà 4 femmes et c'était la limite bien sûr devait donc voulait une 5e femme, donc il fallait à tout prix en éliminer une autre pour en prendre une nouvelle. Alors Chola, voilà, d'accord. On dit qu'il aime bien, interroge toujours voilà bien, voilà et en premier aussi d'ailleurs. Chola, oui. Ouais, on part sur quoi ce soir? Moi, quel est le sujet je repars sur le sujet d'hier. L'humoriste malien qui a l'intention de prendre une 5e épouse. Et pour ce fait, il a fait un tirage au sort
pour éliminer une des quatre. Une des quatre épouses qu'il a déjà. C'est pas sérieux. Ça ne se fait pas, c'est pas un comportement à avoir. Et puis je veux dire, c'est vrai que les parents de la fille ne sont pas contents, mais hormis ça, personnellement, j'allais mettre mes parents de côté. J'allais leur dire tout simplement, papa, maman, tonton, cousin, frère et soeur, laissez tomber cette histoire. Je m'en chargerai. Je ne bougerai pas. Parce que ton poundindin que tu as fait pour m'éliminer de la course là, je ne peux pas accepter, c'est pas normal. Ouais. Parce que tu m'as pas rencontré dans Poundindé, on est d'accord? Oui, d'accord. Bah voilà. Ça marche. 22 42 54, vous avez aussi la possibilité de nous appeler en direct, bien sûr, pour nous dire le sujet qui a retenu votre attention. Et ça tombe bien déjà. On a un premier appelant, c'est Aboubacar de Yopougon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, Abou? Ça va, alhamdoulilah, chez vous. Alhamdoulilah, ça va aussi chez nous tous d'ailleurs. Alors, Abou, on vous écoute. Quel est le sujet qui a retenu votre attention? C'est le féticheur qui a apporté plainte contre sa cliente. D'accord, c'est-à-dire le sujet d'hier, jeudi. Oui. D'accord. Pourquoi vous avez déjà été victime de... Ou bien vous devriez... il y avait une dette avec un féticheur ou, je ne sais pas, un devin que vous êtes allé, chez qui vous êtes allé consulter à l'époque? Non, pas. Je ne suis pas allé consulter un féticheur, mais pour moi, le féticheur, il a raison. Ah, le féticheur a raison pour vous? Oui, il a pleinement raison parce que c'est peut-être la parole donnée, ce qui a été dit, donc tu dois le respecter. Donc peut-être c'est dit que c'est un féticheur, donc il ne peut pas avoir le courage d'aller porter plainte. D'accord. C'est pas ça. Quand vous dites quelque chose, vous devez que vous la respectez, quelle que soit la personne. Donc ça veut dire que c'est pas parce que lui il est en contact direct avec les génies qu'il n'a pas le droit d'aller se plaindre à la justice, c'est cela? Oui, ça marche. Donc mais on peut être en contact avec les génies, voler sur le dos d'un corbeau la nuit et puis aller se plaindre à la police, c'est cela. D'accord, ça marche. On a bien compris en tout cas, Aboubacar. Merci infiniment et excellent week-end à vous. Bye, au revoir. Nyawa Josué, le sujet qui a retenu ton attention? Ouais, c'est l'héritage que j'ai reçu aussi de ma grand-mère. J'ai vendu du poisson avec ma grand-mère à Bassam. Ma mère qui avait un restaurant. Donc, tout de suite, aujourd'hui, Nyawa, je suis vendeur de boissons. Donc, c'est toujours bon de suivre ce que fait son père et puis voilà. C'était quel est le sujet, quel est le métier, qui à l'époque de vos parents vous passionnait, vous faisait rêver. D'accord, ça marche. Donc, ça m'a fait rêver un peu. D'accord, on dépose nos valises dans la ville de Bouaké, précisément pour parler avec Monsieur Traoré. Bonsoir, Monsieur Traoré. Allô? Il est parti, d'accord. S'il vous plaît, c'est un rappel, on ne cessera jamais de le dire. Quand vous nous appelez, baissez le volume de votre télévision. Merci, Choula. Voilà, ça permet en tout cas de mieux vous entendre. Voilà, tu es un perroquet, alors. Hein? Il est rentré boulet haut. Un boulet. Fallait te taire, Allez, Ali Blackman, oui. Je suis tout de suite. Vas-y. Je pars sur le sujet d'avant-hier, je pense. Le féticheur qui a porté plainte contre... C'était plutôt, oui, c'est ça, avant-hier, c'est ça, bonne mémoire. C'était l'affaire, le féticheur et l'ougandaise. Et la députée, pardon. Moi, je vais pour supporter le féticheur ce soir. Parce que je pense que c'était un contrat aussi bien oral qu'écrit. Enfin, c'était pas écrit vraiment, mais c'était un contrat oral qu'il fallait respecter. Donc, depuis 1990 que vous avez signé ce contrat oralement, c'était de son devoir à la dame, bien sûr, comment je vais dire ça, de restituer la totalité de la somme qu'elle devait. Exactement, de respecter surtout ce contrat-là. Donc, elle aurait dû, effectivement, payer le féticheur, même s'il est dans des endroits, même s'il fait, comment je vais dire ça, des affaires obscures, même s'il fait quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu. C'est pas reconnu par la loi ougandaise, parce que j'ai cherché, effectivement, c'est pas reconnu par la loi ougandaise, mais si elle a été le voir, c'est parce qu'elle savait, elle avait confiance en lui, donc voilà, il faut qu'elle le paye. Tout ça marche. Nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a une très belle ville du nom de Hara et Sylviane nous y appelle. Bonsoir, Sylviane, ça va? Bonsoir. Ça va, Sylviane? Oui, ça va chez vous. Ça va très bien. Vous avez une belle voix et votre voix, en tout cas, on sent beaucoup d'enthousiasme dans votre voix, beaucoup de chaleur et puis ça ne peut que nous réjouir, en tout cas. Allez, Sylviane, le sujet qui a retenu votre attention. Je parler aujourd'hui avec vous parce que ça fait combien de mois je n'arrive pas à vous joindre. Alors, on va compter combien de mois exactement? Ça fait depuis 2017. Pardon? L'émission n'existait pas? Bon, d'accord, Sylviane. Oui, non, depuis... Oh non, sérieux, on était là en 2017. En novembre 2017. Non, Sylviane, je vous applaudis. On a commencé exactement le 6 novembre 2017. Voilà, ça là, si vraiment tu n'aimes pas ce métier, tu ne vas jamais te rappeler. Voilà. 6 novembre 2017. Mais c'est que vraiment elle aime, madame, monsieur, bonsoir. Non, c'est pas moi qui ai crié, ouais. Alors, Sylviane. C'est moi qui ai dit. Sylviane.
Oui. D'accord, franchement, merci. Ça veut dire que vous êtes vraiment l'une des plus fidèles et on vous envoie plein de bisous comme ça. On vous écoute à présent. Le sujet qui a retenu votre attention, Sylviane. Moi, le sujet qui a retenu mon attention, c'est le sujet d'hier. D'hier, d'accord. Hier jeudi. Qu'auriez-vous fait à la place de la femme, des parents, pardon, de la femme qui était divorcée? Non, je parle du marabout. Ah d'accord. Ah, Le marabout, c'est plutôt C'était mercredi. avant-hier. Allez-y, on Alors- vous écoute. Pourquoi? Par rapport au marabout, si il avait parfaitement aidé la dame en Ouais. question, il ne devait pas aller se plaindre à la justice. Parce D'accord. que même au Nord, il y a un problème qui s'est passé comme ça. Il y a un monsieur qui a aidé un joueur à aller en Europe. Mais ce dernier, après être arrivé là-bas, Il a oublié au fait. il n'appelait plus le monsieur. Le monsieur a essayé de le jouer plusieurs fois et rentrer au copain salut. Le dernier dit, non, ok, après, il vous a payé. D'accord. Et puis un jour, le monsieur appelle pour dire, si l'autre te touche là, sache que tu verras. En même temps, il est parti d'une agence de Johnny Sissim. Il est dans Il était en chocoto. Il s'est retrouvé à En moi. petite culotte, vous voulez Il dire. s'est retrouvé où après? Il s'est retrouvé où, Sylviane? Il s'est retrouvé à moi. Ah, Hey, d'accord, on voit là-bas. dans l'un des fleuves à côté dans la cascade, là, c'est là? Non, il s'est retrouvé devant le féticheur. Devant le féticheur à Amant. mort. D'accord. Nu, Ok. sans le chocolat là. C'est pas Très un bien, jeune ça va. féticheur en fait. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui connaît Sylviane. pas son métier. Hein. Sylviane, Oui, si vous avez suivi aussi l'émission qu'on appelait Mensonge d'un soir? je Ah ne non, sais pas. là, je te permets. Hein? vas-y. Non mais tu... Je n'ai pas entendu. C'est Non, pas non, je une demandais menteuse. seulement. Et il y avait une chanson, Anou Magblé, oh, Anou Magblé. Tchaka koko kalo, Anou Magblé. Sylviane, vraiment, Non, merci. non, non. Merci. Mais Merci. C'est pas connu. Non. Ok. Merci Sylviane et bonne soirée, franchement. Se laver à Paris et puis se retrouver à Mans. Bon, anyway, je vous Si c'est crois, ce y a qu'on pas lui de a souci. raconté. Elle a dit nous raconter, ça peut exister. Allez, Philo, on va terminer là, voilà, Philo. Le sujet d'hier, hein, je pense bien. Je suis d'accord avec le marabout, je pense bien. Respecter les contrats. D'accord. Voilà, tu respectes pas ton contrat, tu auras les conséquences. C'est tout. Ok. Tout Voilà, travail c'est tout. mérite salaire. D'accord, ça marche. Mais je Philo. n'oublie pas ce que tu as dit avec ton boulet là. Non, franchement, c'est un punchline. Merci Philo, c'est gentil. Allez. Une punchline. Ah, une punchline. Merci. Ah. Waouh. Autour de ouais, voilà. Merci Philo. Allez. En fait, j'ai entendu, mais je ne voulais pas réagir. Après, elle va t'enseigner. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, je suis pas au Madame, courant, bonsoir. désolé. Elle va- Ah, d'accord. Non, on a une formidable famille, franchement.